Mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir. On va reprendre un format que je n'avais pas repris depuis bien longtemps. Je pense que c'est un format qui convient peut-être à une analyse ou une critique de série. Similaire à ce que j'avais fait pour ma petite critique de The Witcher saison 1 et celle de la saison 2. Je n'ai pas très envie de me prendre la tête à faire des montages, à faire des trucs absolument dinguissimes comme j'ai l'habitude de faire pour mes critiques de jeux vidéo. Je pense qu'un petit format type podcast audio pour une analyse de série, ça peut être pas mal aussi. Ça me permet de faire quelque chose d'un peu plus différent, de parler un peu plus à tête reposée. Évidemment, j'ai préparé quelques petites notes pour pouvoir justement parler un peu plus en détail de ce que j'ai apprécié, de ce que je n'ai pas apprécié dans la série dont nous allons parler, mais j'avais envie de faire quelque chose, on va dire, d'un peu plus peut-être authentique, d'un peu plus cool, on va dire ça, d'un peu plus cool, d'un peu moins intense. Bref. Dans tous les cas, la série The Last of Us est sortie début 2023, le 15 janvier 2023, sur la chaîne américaine HBO. C'est sorti sur Prime Video en France. Donc, comme je vous l'ai dit, 15 janvier pour le premier épisode. Et ensuite, on a eu un épisode par semaine jusqu'à l'épisode 9. Donc, le dernier épisode de la série, de la saison 1 du moins, qui a été diffusé le 13 mars pardon, 2023. Nous sommes le 18 mars, donc cela fait 5 jours que j'ai fini de regarder la première saison de The Last of Us. 5 jours, ça m'a laissé le temps, on va dire, de réfléchir un petit peu à ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Entre-temps, le 12 mars, donc la veille du dernier épisode, j'avais commencé à faire un petit live sur le DLC Left Behind, qui reprend, on va dire, à peu près l'épisode 7 de la série. Donc j'ai fait dimanche dernier la première partie de Left Behind. Lundi, j'ai fini de regarder la série The Last of Us. Et mardi, j'ai fini Left Behind, donc ça m'a plongé vraiment dans The Last of Us. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder mes lives, hein, ils sont exceptionnels, les rediffusions sont disponibles sur YouTube. Mais enfin, bref, là, on va dire qu'on est prêt à pouvoir attaquer la petite critique de la série de The Last of Us, développée, donc créée par Craig Mazin et par Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo The Last of Us, donc le premier The Last of Us qui était sorti en 2013, et le deuxième, The Last of Us Partie 2 qui est sorti en 2020 sur PS3, PS4. Maintenant, il y a les versions PS5 aussi. Je n'ai pas trop suivi. Je n'ai pas trop suivi d'ailleurs ce qu'a donné du coup le portage de The Last of Us première partie sur PlayStation 5. Donc, je ne saurais vous dire ce que ça vaut. Mais dans tous les cas, le fait est que Neil Druckmann a activement participé à, on va dire, au portage, si je puis utiliser ce mot, du jeu vidéo vers la série de son bébé, en fait, tout simplement. Donc il avait à cœur de pouvoir transformer son petit bijou. On reprend le concept de l'histoire de The Last of Us, on suit l'histoire de Joel qui vit dans un monde en fait qui est, comment dire, détruit par une infection, par un virus mortel, apocalyptique, une mutation d'un champignon parasite qu'on appelle le cordyceps. Et on retrouve les aventures de Joël 20 ans après le début de tout ce bazar. Donc ici on a un peu plus de, comment dire, on voit un petit peu plus en détail le vécu, le passé de Joël. Voilà, pour rappel, dans le premier jeu, on voyait Joël qui rentrait du boulot, on ne sait pas trop quel boulot il faisait. Le jour de son anniversaire, il fête son anniversaire, sa fille Sarah l'attend, elle lui offre une montre. Et après tout ce joyeux bordel, Sarah meurt dans les bras de Joël. Paf, on a eu le temps d'à peine 15-20 minutes avant d'attaquer directement la suite. Tandis qu'ici, cela nous prend quand même beaucoup plus de temps avant d'attaquer en fait le vif du sujet. Donc la mise en abîme va prendre beaucoup plus de temps. On va vivre la journée de Sarah à l'école. On a un reportage, enfin une sorte de débat télévisé qui date des années 60 où il parle justement déjà du cordyceps et des potentiels effets. Donc histoire de nous mettre un petit peu plus dans le bain. Donc on voit la dernière journée de Sarah à l'école, Joël qui était au boulot. On sait que Joël, voilà,
il bosse dans la rénovation avec son frère. Et voilà, on a un peu plus de détails là-dessus. C'est pas plus mal, je trouve. Et du coup, ça permet de mieux se familiariser avec l'univers, en fait. Après, avec un petit détail, une petite différence, c'est que là où le jeu, en fait, commençait en 2013, et du coup, les événements après se passaient 20 ans plus tard, donc 2013 qui était la date, enfin l'année de sortie du jeu vidéo The Last of Us. Là, petite différence, le jeu, enfin la série commence, les aventures de Joel commencent en 2003 et 20 ans plus tard, c'est 2023. Donc maintenant, voilà, c'était une petite différence que j'avais envie de souligner. J'ai bien aimé ce petit truc. Bon, ça ne change pas grand-chose à l'intrigue, mais l'histoire est là. Et on revit l'histoire après de Joel qui doit accompagner Ellie dans un périple qui leur fera parcourir toute l'Amérique en les faisant en leur faisant rencontrer plein de personnages tels que Tess, Henry et Sam, etc., etc. Je n'entrerai pas plus dans les détails, mais et ça c'est un très bon point positif que j'ai envie de souligner et que j'apprécie beaucoup, c'est que dans l'ensemble, la série respecte beaucoup le jeu vidéo et c'est tout à fait normal quand on a le même la même personne à la tête des deux projets, donc à la tête du jeu vidéo et à la tête de la série. Je pense que c'est logique qu'on ait quelque chose qui respecte plutôt bien la série, qui respecte plutôt bien le jeu vidéo. Quelques différences sont notables également ici et là, mais cela, on va dire, ne va pas dénaturer l'essence même de The Last of Us ni sa nature, mais va apporter un petit complément, quelque chose d'un peu plus complémentaire, et ce ne sera pas plus mal. Après, il y a des choses qui vont plaire, d'autres qui vont moins plaire, mais dans l'ensemble, le scénario de The Last of Us est très bien respecté. Les grandes lignes, voilà, sont vraiment bien suivies là-dessus. Il n'y a aucun problème. Donc on a, voilà, comme je vous l'ai dit, on a eu quelques petites polémiques, notamment au niveau du choix d'acteur. Donc bon, quand je vais vous dire du choix d'acteur, c'est surtout au niveau de une actrice. J'y viens. Au niveau des personnages principaux, on va retrouver Joël, donc, comme je vous l'ai dit, Joël, interprété par Pedro Pascal, qui était présent dans, je crois, Game of Thrones, que je n'ai pas regardé. Je crois que j'ai dû regarder un épisode de Game of Thrones, mais je ne saurais plus vous dire lequel. Ça devait passer une fois à la télé, ce truc, et je regardais, parce qu'en plus les autres y regardaient, donc je les ai suivis dans le délire, mais voilà. Donc voilà, on voit les personnages de Joël, comme je vous l'ai dit. On voit aussi Tess, Tommy, voilà, Tommy, Marlène aussi, Bill. On voit un peu plus en détail Frank, Henri et Sam également, Maria. Et on a quelques petits nouveaux personnages qui n'apparaissaient pas dans le jeu, ou du moins qui n'étaient pas explicitement présentés dans le jeu. Les personnages de Kathleen et de Perry, qui en gros, on va dire, ils existaient plus ou moins dans le jeu vidéo, mais en gros, ils n'avaient pas de prénom, ils n'avaient pas d'identité propre en fait, et on les voyait plus. En gros, si vous voulez, on arrive à un moment en fait dans une sorte de ville dans le jeu vidéo, qui est la ville de Pittsburgh dans le jeu de Pittsburgh. Où en gros Joël et Ellie font face à des espèces de bandits qui les cherchent et on n'a pas plus d'informations sur eux en fait, on sait juste que c'est des bandits qui ont renversé les forces locales et qui en gros sont en train qui en gros pillent absolument tout le monde quoi. Là on voit que il y a de l'organisation, on voit que ça a été fait récemment, on voit que les personnes à la tête de ce groupe, c'est Kathleen qui est à la tête de tout ça, il y a Perry qui l'accompagne, mais voilà. Alors que dans le jeu vidéo, on n'a pas plus de détails là-dessus. Donc, au niveau des acteurs, comme je vous l'ai dit, on a Pedro Pascal qui interprète Joël, on a pas mal de surprises, et j'ai même envie de dire pas mal de très bonnes surprises. À noter que le personnage de Marlène est interprété par Meryl Dandridge, qui interprétait déjà Marlène justement dans le jeu vidéo, donc c'est bien de savoir qu'ils ont gardé la même actrice pour le jeu vidéo et pour la série. Et on a quelques acteurs qui étaient présents dans le jeu vidéo, qui sont présents également dans la série, mais qui n'interpréteront pas les mêmes personnages. Notamment un qu'on voit très brièvement, mais qu'on voit quand même, c'est tout simplement, c'est Troy Baker. Troy Baker qui a fait Joel dans le jeu vidéo, tout simplement, dans la partie 1 et la partie 2. C'est Troy Baker qui a fait Joel dans The Last of Us. Et dans la série, il apparaît tout simplement pour un rôle un peu plus, comment vous dire,
un rôle beaucoup plus secondaire. Voilà, il joue le rôle de James. Voilà, personnage très anecdotique. Et on a d'autres acteurs aussi. Je ne citerai pas les noms parce qu'on les voit surtout à la fin, mais on les voit, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout, vu les rôles qu'ils ont, c'est de un, ça annonce un petit peu la couleur pour la suite, et de deux, quand on voit le rôle qu'ils ont, mais qu'ils jouent justement dans la série, on se dit que finalement les choses sont très bien faites. Et voilà, à noter que quand je vous ai parlé des personnes de la milice en fait, de Kansas City, bah, le bras droit de Kathleen, c'est Perry. Perry est interprété par Jeffrey Pierce. Jeffrey qui interprétait bah, justement Tommy, le frère de Joel dans The Last of Us. Donc là, il faisait Tommy, donc le frère du gentil, enfin le frère du héros. Et là, il fait l'adjoint d'une milice ennemie. Voilà ce qu'il en est au niveau des acteurs. Et après, j'ai laissé le meilleur pour la fin. Le personnage qui a malheureusement, on va dire, subi le plus de polémiques, complètement stupide pour ma part, c'est le personnage d'Ellie. Et le personnage d'Ellie qui est interprété par Bella Ramsey. Bella Ramsey qui était également présente dans Game of Thrones, je crois. Bah oui, en fait, ils ont repris Pedro Pascal et Bella Ramsey pour faire Joel et Ellie. À noter que, en fait, voilà, il y a eu, on va dire, pas mal de polémiques que je trouve, que j'estime complètement débiles en fait, tout simplement au niveau du physique de l'actrice. On a reproché, en fait, un choix d'une actrice considérée comme pas assez jolie, pas assez mignonne, contrairement à une Ellie qui, oui, elle était kawaii, elle était mignonne. Ellie avait 14 ans dans la saison 1. Voilà. À partir de là, je pense qu'on peut se poser des questions. On peut se poser des questions sur le pourquoi du comment. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'estime, à mon humble avis, que c'est un petit peu problématique de autant juger le critère physique de quelqu'un pour interpréter un personnage âgé de 14 ans. Voilà, déjà, rien que là. Après, on parlera pas du tout de l'actrice, enfin du physique de l'actrice, parce que mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Enfin, moi, c'est un débat pour moi qui n'a pas lieu d'être. Le seul débat, euh, le seul débat que j'estime être, enfin, qui mérite qu'on y prête attention, c'est tout simplement bah, les performances des acteurs à ce sujet-là. Et à ce sujet-là, bah, écoutez, bah, Bella Ramsey, parlons avec un accent américain absolument catastrophique, bah, elle joue bien son rôle, tout simplement. Et tout simplement. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Elle joue bien, c'est bon. Je m'en fous. Enfin, moi personnellement, je m'en fous. Mais voilà, pas grand-chose à redire. De toute façon, le jeu d'acteur, en règle générale, est tout simplement excellent. Est tout simplement excellent. Il y a certains personnages qui, je trouve, m'ont beaucoup moins marqué que d'autres. Et ça, faut le dire. J'ai des personnages qui m'ont beaucoup moins marqué que d'autres. J'ai envie de parler notamment du personnage de Maria, qui m'a laissé complètement indifférente. Enfin, qui m'a laissé complètement indifférent. Vous me voyez vraiment navré. Je sais pas pourquoi, le personnage de Maria me faisait vraiment peur en fait dans le jeu. Enfin, peur. Imposer en fait un petit peu un respect, alors que là, du tout. Voilà. Voilà, j'avais envie de le dire. Petit point noir peut-être. Et pareil, Robert aussi. Ouais, je sais pas, j'ai pas été extrêmement convaincu par Robert. J'avais presque oublié son existence, mais bon, voilà ce qu'il en est. Donc, de toute façon, de manière générale, voilà, comme je vous l'ai dit, le jeu d'acteur est tout simplement dans sa globalité très bon. Mention spéciale, je trouve, à Pedro Pascal qui interprète qui en fait qui va faire plus qu'interpréter Joël, mais qui va vraiment être Joël. J'ai été tout simplement bluffé en fait par l'identité qu'il a donnée à Joël. On va souligner quelques différences, évidemment, entre les personnages et les séries, avec peut-être une Ellie qui, on va dire, va être peut-être un peu plus... Comment expliquer ça? En soi, il n'y a pas énormément de différence hein, pour dire à quel point ils ont tenu à rendre les personnages fidèles au jeu. Ellie porte presque quasiment tout le temps les mêmes vêtements que dans le jeu selon les saisons.
Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, peut-être le personnage d'Ellie qui, on va dire, va être un peu plus sarcastique, je trouve. Et le personnage de Joël, c'est là où je trouve qu'il va y avoir beaucoup plus de différence, c'est que le personnage de Joël va être beaucoup plus expressif. Là où on avait un Joël qui était vraiment très bougon, il parlait très peu, il faisait tout le temps la tronche, il était vraiment autoritaire, quand il disait non, c'est non. Et puis, il y a peut-être un petit reproche à faire au niveau du jeu, c'est que la construction en fait de la relation entre Joël et Ellie, on la voyait à travers les scènes d'action, mais en dehors des scènes d'action, bah, les cinématiques, jusqu'à un certain moment, en fait, on voyait l'aboutissement en fait de la relation entre Joël et Ellie, ou du moins un début d'aboutissement, mais on voyait pas forcément la construction, les premiers moments où ils se racontaient des trucs, etc., etc. Là, Joël va être beaucoup plus loquace. Et va parler beaucoup plus de certaines choses, peut-être du passé, peut-être de son expérience. Voilà, il va être beaucoup moins avare de mots, je trouve. Et ce n'est pas plus mal. J'estime que ce n'est pas plus mal et ça ne change pas tout simplement. Ça ne change pas la nature en fait du personnage de Joël qui dans le temps va rester en fait qui va rester le même, hein, qui va quand même rester. Voilà, quand je dis qu'il parle plus, ce n'est pas non plus un moulin à paroles, mais il va quand même parler un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, il parle assez peu parce que il est toujours, on va dire, sur le qui-vive. Et ça fait que Pedro Pascal a réalisé une performance qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup plu. Voilà, au niveau des différences entre les personnages et les séries, enfin le jeu et la série au niveau des personnages. Il y a aussi quelques différences au niveau de certaines scènes, au niveau de l'épisode 2, de la fin, de la manière dont l'épisode 2 se finit, hein, on va dire qu'il se finit pas de la même manière, et j'en viens à un point qui m'a peut-être un petit peu perturbé, et j'y reviendrai un peu plus en détail, c'est le point en fait de la manière dont le cordyceps se propage, là où dans le jeu ça se propageait via les spores. Là, ça se propage en fait. Au début, ça se propageait, si je dis pas de bêtises, par des particules présentes dans la nourriture. Et il y a également le concept en fait d'espèces de branches en fait sous la terre qui fait que lorsque un des personnages tue un infecté, en fait, ça va en quelque sorte propager un signal sous terre, puisque bah, en fait, les infectés vont être directement reliés entre eux par des liens en fait presque des liens souterrains. Voilà. Et c'est quelque chose qui est un petit peu perturbant. J'y reviendrai un peu plus en détail après. On a un autre détail qui, celui-là, pour moi, va au moins avoir le mérite d'être assez original. On aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose, je trouve. On pourra reprocher de ne pas respecter du tout le jeu sur cet épisode-là. C'est l'épisode 3, tout simplement, en fait, la vie de Bill. Bill, qu'on retrouvait dans le jeu comme étant quelqu'un de parano, qui posait tout le temps des pièges et tout ça, qui allait nous aider, enfin, qui allait nous accompagner pour trouver une voiture, et bref, avec notamment une scène assez mythique, je trouve, où Ellie lui fout un doigt d'honneur, mais là, c'était merveilleux, c'était exceptionnel. Et dans la série, rien de tout ça. Rien de tout ça. L'épisode 3, c'est flashback, la vie de Bill depuis le début de l'infection. Donc en fait, on retrace 20 ans de la vie de Bill, alors que au final, en fait dans le jeu, on savait très peu de choses sur son passé et au final, ça nous intéressait pas trop. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était récupérer notre bagnole et soi-disant régler une certaine dette que Bill avait envers Joël. Mais là, non, rien de tout ça. Rien de tout ça. L'épisode 3, c'est vraiment très axé sur comment Bill vit directement après le début de l'infection, donc après qu'il ait évacué la ville, le mec qui est resté tout seul dans son coin. Il a toute la ville à disposition pour lui tout seul, c'est son nouveau joujou, il en fait ce qu'il veut, et c'est tout l'épisode comme ça, avec la fin qu'on connaît. Une fin du coup qui est complètement différente, et même sa relation à Frank qui est complètement... Non, qui n'est pas complètement différente. Mais disons que la fin de la relation entre Bill et Frank va changer un petit peu. Dans le jeu, on sait tous dans quel état on retrouve Frank, alors que dans le jeu, dans la série, c'est complètement différent. Donc, on peut ne pas aimer
Le fait qu'on aurait bien aimé voir en soi les aventures de Joel et Ellie avec Bill et pas voir la vie de Bill parce que on s'en fout, ça n'apporte rien à l'histoire, tout ça. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Moi personnellement, j'ai bien aimé parce que ça a le mérite d'être un petit peu original. Enfin, ça a le mérite d'être un petit peu original. Ça ne dénature pas complètement non plus. Là, c'est la nature de Last of Us. Faut pas non plus exagérer. Et donc voilà, cette prise de risque, moi j'ai bien aimé. Enfin, moi je l'ai bien aimé. Voilà ce qu'il en est. Et dans l'épisode 4, comme je vous ai parlé tout à l'heure, avec les personnages de Kathleen et de Perry, on a beaucoup plus de détails sur les fameux chasseurs de Kansas City. Comme je vous l'ai dit, là où pour nous, Pittsburgh, c'était juste une ville dans laquelle on s'était retrouvé parce qu'on avait foiré notre itinéraire. Et tout ce qu'on voulait, c'était en sortir et rejoindre le fameux pont en jaune avec le passage dans le casino, enfin dans l'hôtel, je ne sais plus comment s'appelle l'hôtel, mais bref, qui était quand même très sympathique. Là, on va être beaucoup moins focus sur le passage entre l'arrivée dans la ville et le moment où on retrouve tout simplement Henry et Sam. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? On va être beaucoup moins focus là-dedans, là-dessus, mais par contre, on va retrouver beaucoup plus la vie de. On va retrouver beaucoup plus de détails concernant la vie des chasseurs dans cette ville, le fait qu'ils venaient justement de réussir à, à se débarrasser en fait des forces locales officielles, des forces armées officielles de la zone et bref, on a beaucoup plus de détails sur l'organisation de de ce clan de rebelles, voilà, si on peut dire ça ainsi. Maintenant qu'on a évoqué, on va dire, les principales différences, j'aimerais quand même souligner pas mal de points négatifs qui font que, au final, The Last of Us, bien que la série ait le mérite de respecter assez fidèlement, je trouve, le jeu, va être très largement, mais très largement, moins appréciable que le jeu vidéo. Le premier point, c'est les infectés. Les infectés, on a lesquels? On a les coureurs, on a les claqueurs, les rôdeurs, pas trop de détails là-dessus, et on voit un colosse. On en voit un. Voilà. On voit un colosse. Dans tout le jeu, alors dans toute la série, on voit un colosse. Si je dis pas de bêtises, on doit en voir 5 dans le jeu vidéo. Dont 2 en même temps à la fin. Bon là, c'était catastrophique. Bref, au-delà de ça, ben justement, j'y viens sur ce point. Autant l'épisode 1, rien à redire. L'épisode 2, même si on va nous présenter les choses différemment concernant les infectés, la manière dont ils communiquent entre eux, la manière dont la propagation du cordyceps se fait, même si on va avoir quelques différences, dans l'épisode 2, on voit aussi les infectés. On les voit, on voit ce que c'est un claqueur, etc., etc. Je me demande même si c'était pas dans l'épisode 3, ça, je ne saurais plus dire. Non, ça, je sais plus. Non, je crois que c'était dans l'épisode 2. Mais enfin, bref, passons. Là, on les voit, il n'y a pas de problème. Bon, l'épisode 3, c'est les flashbacks de Bill et Frank, donc ça, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Et après, on voit les premiers colosses et toute la horde qui suit le colosse dans Kansas City. Et après, le grand vide. Il n'y a plus rien. Il y a littéralement plus rien. Je crois que Joel et Ellie ne croisent plus un seul infecté de tout le reste de la série. Je parle pas des flashbacks, je parle de l'intrigue en soi, entre le moment où ils sortent de Kansas City et la fin de la série. Je crois que Joel et Ellie ne croisent plus un seul infecté sur toute la moitié de la série. Voilà. On va voir un flashback où on va croiser un infecté, un autre flashback où on va croiser un autre infecté. Ça s'arrête là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Et ça, j'ai trouvé ça mais très dommage. Et au-delà du fait qu'on ne voit quasiment pas d'infectés sur toute la moitié de la série, on en voit 2, à la limite 3, mais uniquement sur des flashbacks. Ben, au-delà de ça, on a très peu d'affrontements. Faut se le dire. On a très peu d'affrontements. Trop peu d'affrontements. Et en fait, ça donne l'impression, et ça donne en fait cet effet, que The Last of Us, c'est une série où on voit les personnages marcher,
se raconter les trucs. C'est ça qui fait avancer l'intrigue. Il n'y a pour moi pas assez de moments marquants dus à des combats, dus à des scènes d'action. Voilà, pour moi c'est une série qui va trop se reposer sur un aspect, qui est l'aspect des passages, on va dire, tranquilles entre guillemets. Là où The Last of Us, le jeu vidéo, avait réussi à faire très fort, c'est que au niveau de l'ambiance, c'est qu'on était directement immergé dans le jeu, aussi par le côté de l'action. On avait aussi ce stress au-delà du stress de croiser ou non des infectés, tu avais aussi le stress du là, on se démerde comment? Parce qu'on n'a pas les munitions, parce qu'on n'a pas les ressources, parce que tu as trois claqueurs, et tu as juste à disposition un sur un qui se pète en un coup et deux balles. Une façon de parler, mais vous avez compris, j'exagère un petit peu le trait, mais en gros, on avait quelque chose, un élément qui faisait que on stressait parce qu'on ne savait pas si on allait s'en sortir ou pas dans l'immédiat. Là, dans la série, vu que les affrontements se font beaucoup plus rares, ça, on l'a plus. Ça, on ne l'a plus du tout. On ne l'a plus du tout, et c'est fortement dommage, parce que ça fait trop, ça donne trop un effet de on va marcher, jusqu'à ce que, on tombe sur tel personnage, et puis on arrive et puis, entre le moment où, en fait, Joel et Ellie arrivent dans la ville de Kansas City, donc avec le premier combat, et le moment où ils trouvent Henry et Sam, il y a zéro affrontement. On ne demande pas non plus qu'on ait exactement le même nombre d'antagonistes, qui se battent tous de la même manière ou quoi. Mais entre le moment, par exemple, dans Kansas City, où Joel et Ellie arrivent à se débarrasser des personnes qui leur ont tendu l'embuscade, et le moment où Henry et Sam viennent les trouver, ils affrontent littéralement personne. Alors que dans le jeu vidéo, entre ces deux moments-là, ils ont le temps d'arriver à l'hôtel, enfin, ils ont le temps d'arriver dans une sorte de bibliothèque avec 10 personnes, ils ont le temps d'arriver à l'hôtel où ils ont toute la bande des chasseurs qui est là, plus les infectés au sous-sol, avec notamment un colosse, et c'est là qu'on tombe aussi sur les rôdeurs qui sont franchement bien saoulants, qui viennent nous faire peur une fois qu'on a activé le générateur, ça je me rappellerai que trop bien, mais voilà, ça je me rappelle, c'est des moments marquants, c'est des moments où tu sursautes un petit peu, mais là, et là, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il y a aussi le moment où on tombe sur le tank aussi. Le tank avec les autres chasseurs qui se partagent les boîtes de bacon qu'ils ont trouvées. Et là, rien. Il n'y a rien du tout. Voilà, je vous donne plein d'exemples qui font que, dans l'ensemble, le rythme de la série The Last of Us va être trop mou pour moi. Au début, franchement, ça décollait très très bien. Là-dessus, il n'y avait rien à redire, mais il n'y a pas assez d'affrontements. Voilà. Est-ce que c'est dû à un manque de temps? Est-ce que c'est dû à un manque de budget? Ça, je ne saurais pas l'expliquer, mais dans tous les cas, le résultat est le même. On est sur une série qui va être à la fois trop prévisible et à la fois qui va être un petit peu trop calme. Voilà. Et le dernier point, j'y reviens là-dessus, c'était que moi j'avais pas trop aimé, c'était justement le système le système de propagation en fait de l'infection, qui voilà, comme je vous l'ai dit, le fait que ça se transmette sous la terre. Moi j'ai eu du mal. Moi j'aimais bien le concept du fait qu'il y a les sports, qu'il fallait avoir le masque. C'est là qu'on voyait que Joël était surpris du fait que Ellie ne s'étouffe pas en plein milieu des sports. Donc là, j'aimais bien moi cet aspect-là. Là, par contre, rien. Voilà, rien. C'est expliqué une fois. Ça s'est expliqué une fois dans l'épisode 2. Tu sais que ça va se produire dans l'épisode 2. Et après, rien du tout. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Et je dis beaucoup trop de fois le mot voilà. C'est parce que tout simplement, je ne sais pas de quelle manière aborder la suite des choses. Mais cependant, tout n'est pas à jeter. Et comme je vous l'ai dit, tout n'est pas à jeter. J'ai beaucoup aimé pas mal de choses. Le fait que la série soit quand même très fidèle au jeu, même au niveau des décors, au niveau des décors. Moi, le premier truc qui m'a bluffé, c'était tout simplement le musée. Quand on arrive au musée au début au début de la série, on voit que le musée est tout simplement identique au jeu. Et c'est le genre de détails qui font quand même vachement plaisir. Et faut savoir le souligner. On va dire que c'est fan service. Oui et non, c'est fan service, mais ça reste quand même
de manière appréciable, de manière générale assez appréciable de savoir qu'il y a des efforts qui ont été faits là-dessus. La bande son, pareil. Voilà, la bande son, c'est pareil. Forcément, c'est Gustavo Santaolalla qui a constitué la bande son de The Last of Us, qui a repris les musiques de The Last of Us 1 et de The Last of Us partie 2 pour la série en très grande majorité. Autre point qu'on voyait beaucoup dans les premiers épisodes, c'est les flashbacks. C'est les flashbacks, enfin les espèces de flashbacks qui vont un peu expliquer le contexte de The Last of Us, parce que autant pour ceux qui ont fait le jeu vidéo, on sait tous comment ça s'est passé, autant les personnes qui ont découvert The Last of Us avec la série, il y a des choses qu'ils ne comprennent peut-être pas forcément, et avoir l'espèce de débat télévisé des années 60 au début qui nous parle des différents moyens de propager un virus autour de la Terre, ça c'est intéressant, ça va directement dans le contexte, c'est très bien. Le flashback de l'épisode 2 où on se retrouve directement au tout début de l'infection en Indonésie avec une espèce de docteur chercheuse qui fait face à son premier infecté et qui comprend directement comment les choses se passent et qui comprend directement comment la maladie se propage et quelle solution radicale prendre, à savoir bombarder les zones. Et voilà, c'est quelque chose en fait qui est expliqué. Voilà, on voit des zones bombardées, tout ça dans l'épisode 2 avec Ellie qui dit waouh, c'est ça qui ressemble à un gratte-ciel et tout. Et c'est en fait là où le jeu nous montrait juste avec Joël et Tess qui expliquaient un petit peu oui, ils ont bombardé, machin. Là, en fait, on voit directement comment ils en sont arrivés à prendre ces décisions au tout début de l'infection. Donc ça reste quand même aussi très sympathique. Aussi, avoir le point de vue du côté des chasseurs dans Kansas City, ça reste aussi également appréciable. Il y en a Left Behind, voilà, j'en viens directement à Left Behind, directement intégré dans la série. Et ça, c'est un point que j'avais souligné à la fin de mes lives sur le DLC Left Behind dans le jeu de mardi dernier. Donc il y a 4-5 jours. Donc oui, on va dire 5. Parce qu'on est samedi, c'était mardi, bref. C'est appréciable. Voilà, c'est appréciable de savoir que c'est directement intégré dedans et que c'est pas un truc complètement à côté en disant ouais, c'est bon, on a pensé à un petit épisode spin-off. Voilà, directement Left Behind est intégré dans la série et ça fait quelque chose de très appréciable. Au final, j'ai, on va dire, deux avis à donner sur The Last of Us en tant que série. Le premier avis, c'est par rapport à quelqu'un qui a fait le jeu plusieurs fois, qui a énormément apprécié faire le jeu. Et ça, c'est carré net. J'ai extrêmement apprécié faire le jeu. Il fait partie de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. Je ne reviendrai jamais assez là-dessus. Pour moi, c'est indéniable. En tant que personne qui a beaucoup aimé le jeu, j'estime être en droit d'attendre peut-être un petit peu mieux de la série. Pourquoi cela ? Parce que ce qui faisait la force du jeu, au-delà de l'aspect narratif, c'était aussi l'immersion par l'action. Les combats étaient bien que faisables. Il y avait quand même aussi le petit coup de stress du fait que les munitions étaient limitées. Les infectés, ça pardonnait pas, surtout les claqueurs, surtout les rôdeurs. Les rôdeurs, à mon grand regret, qu'on ne voit pas du tout dans la série. Voilà, il y a ça. J'estime qu'on était en droit d'attendre peut-être un petit peu plus d'action. Peut-être un petit peu plus d'action, quitte à ce que les épisodes soient plus nombreux. Moi, ça ne m'aurait pas déplu du tout. Voilà, qu'on en rajoute 1, 2, voire 3 épisodes en plus. Tant qu'on est d'action, pour moi, franchement, ça n'aurait pas été du tout déconnant. Voilà, j'estime du coup là-dessus qu'on était en droit de s'attendre peut-être un petit peu mieux, de s'attendre peut-être un petit peu à mieux. Et c'est sur cet aspect-là que j'ai été assez déçu de la série, puisque pour moi, ça reste quand même un concept où et en fait, les personnages vont avancer, les personnages vont marcher, et ça s'arrête là. On va avoir un petit moment ici, un petit moment là, mais quasiment pas d'action. Joël et Ellie ne croisent plus d'infectés à partir de l'épisode 5. Petit regret. Petit regret. Voilà. Et la série en tant que telle, en vrai, elle est pas mal. En vrai, elle est pas mal. Du coup, forcément, elle n'est pas transcendante parce qu'il y a des moments qui sont quand même très chiants. Il y a des moments qui sont quand même très chiants puisqu'il ne se passe absolument rien pendant tout l'épisode. Mais pour quelqu'un qui n'a
pas du tout été initiés aux jeux vidéo, commencer par la série, ça peut être une bonne chose. Voilà. Voilà, pour les personnes qui sont absolument pas jeux vidéo, la série The Last of Us peut être une bonne chose. Et là-dessus, évidemment qu'on peut la conseiller. Voilà, on peut la conseiller. Si vous êtes là, vous avez fait le jeu, votre conjointe ne l'a pas fait. Voilà, vous regardez la série ensemble et l'autre te dit, bah alors, comment ça t'a paru par rapport aux jeux vidéo? Et là, vous entrez dans un petit débat. Ah ouais, bah écoute, toi tu vois le truc comme ça, mais sache que dans le jeu, c'était pas fait de la même manière parce qu'il y avait une petite différence. Et en soi, c'est très bien. En soi, le fait que que la série ne soit pas complètement identique et ni un copier-coller aux jeux vidéo, franchement, pour moi, en vrai, c'est très bien. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Et au contraire, c'est bien voilà, qu'il y ait quelques petites choses qui diffèrent ici et là, tout en gardant la nature même et l'essence même de ce qu'était le jeu vidéo. Donc voilà, on garde la même ligne directrice. Les choses ne sont pas faites de la même manière. Et en soi, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça manque d'action. Et certains moments forts dans le jeu vidéo bah, vont être en fait tout simplement chiants dans la série. Voilà. Bref. Mais comme voilà, de manière générale, si vous avez fait le jeu vidéo, en soi, la série, je vais pas vous dire non plus que c'est un indispensable ni un immanquable, loin de là. Même si le jeu d'acteur est dans sa globalité très bonne. Mention spéciale à Pedro Pascal qui joue extrêmement bien Joël, là-dessus il n'y a rien à redire. Bella Ramsey aussi qui joue très bien Ellie, ça faut se dire. Faut dire les choses. Mais sinon pour le reste, ça va manquer d'action. Et c'est vraiment cet aspect-là qui, moi, va me faire chiffonner. Donc après, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être un manque de budget, il y a peut-être un manque de moyens, il y a peut-être un manque de temps, il y a peut-être... voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer cela. Mais peu importe la raison, en fait, le résultat reste le même. Donc là-dessus, c'est assez dommageable. Mais pour quelqu'un qui n'a pas fait le jeu, il va y avoir cet effet de surprise. Il va y avoir l'effet de surprise du oh mon Dieu, quand est-ce qu'on va croiser un ennemi? Oh mon Dieu, quand est-ce qu'on va croiser un infecté? Voilà, en fait, la personne qui va se familiariser petit à petit avec la série de The Last of Us, avec l'univers de The Last of Us par le biais de la série, va avoir en fait ce stress-là que nous, on n'a pas forcément puisqu'on a fait le jeu. Euh, et donc du coup, ça peut être quelque chose d'un peu plus stimulant pour cette personne-là. Et elle aura peut-être une opinion tout autre sur la série et peut-être qu'elle appréciera beaucoup plus parce que pour elle, ce ne sera pas une série pam pam boum boum. Je dis pas non plus que que le jeu vidéo de The Last of Us était pam pam boum boum, mais il y avait de l'action et pour quelqu'un qui aime bien l'action, ça va beaucoup manquer dans la série. Voilà, je me suis beaucoup répété, mais en vrai, dans l'ensemble, pour quelqu'un comme moi, je pense que la série, en vrai, elle est pas mal. Elle est pas mal. À voir maintenant la saison 2, s'ils vont corriger, s'ils vont rectifier le tir par rapport à ce côté action. Maintenant, ça reste à voir. Mais en soi, c'était pas mal. Voilà, je mets la petite note de 13 sur 20 à la série de The Last of Us. Je la conseille pas spécialement pour ceux qui ont fait le jeu vidéo, mais par contre pour ceux qui n'ont pas fait le jeu vidéo, évidemment, foncez découvrir l'univers de The Last of Us, mais avec grand plaisir. Donc voilà ce qu'il en est. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à vous abonner, machin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si jamais le format l'espèce de format, on va dire un petit peu podcast audio, où je parle un peu plus à tête reposée, où je vais peut-être certes un peu plus chercher mes mots, mais on va dire que ça donne un côté un peu plus authentique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que je fasse des trucs un peu plus souvent comme ça ou pas. On est là pour discuter, pour échanger, pour déconner, pour se marrer, pour passer de bons moments. Et c'est sur ces mots-là que je vous laisse et que je vous souhaite une agréable fin de journée ou une agréable soirée. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!